chantait sa victoire avant la guerre. Goliath s'éleva pour blâmer les dieux d'Israël. En cela, David apprit la nouvelle et se dirigea vers Goliath. Et là, dans un torrent, il prit 5 cailloux qu'il plaça dans sa gibecière. Voyons, 5 cailloux devant un seul ennemi. David voyait un seul ennemi, alors que le torrent en voyait 5. Comme pour dire, chaque caillou, un ennemi. Ce qui veut dire qu'à part Goliath, il y a 4 autres ennemis que David ignore encore, mais que le torrent voyait déjà. Nous en parlerons à notre 2e chapitre. Les 4 ennemis après Goliath. Dieu voit les combats que tu as aujourd'hui. Plus loin même, ce que tu auras demain. Ce torrent qui est la source de l'eau vive nous prophétise Dieu, comme il est écrit. Jérémie, chapitre 2, verset 13. Car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées, qui ne retiennent pas d'eau. Tout torrent représente notre Dieu. À chaque combat, attention, il y a une prévision dans les torrents. À chaque combat spirituel, le Seigneur ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Car, à chaque épreuve, Dieu prévoit un moyen afin que nous puissions la surmonter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais, avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Toi qui vis les épreuves, les calamités, la rivalité, la guerre, l'adversité, attention, le torrent prévoit une dispensation pour ta victoire. Alors, pense au torrent. Que symbolise ces pierres du torrent? C'est l'accomplissement d'Apocalypse, qui dit Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Recevoir ces 5 cailloux au préalable, Dieu confirmait déjà la victoire de David. Un caillou pour Goliath, les restes pour 4 autres ennemis qui s'élèveront après Goliath. Dans cette guerre de la vie, Dieu programme pour nous la victoire avant la guerre. Quoiqu'un adage dit, on ne proclame pas la victoire avant la guerre. Mais avec Jésus, la source de l'eau vive, proclamons la victoire avant la guerre. Si David a 5 cailloux dans sa gibecière, c'est pour proclamer 5 victoires avant la bataille. C'est pourquoi, de simple berger qu'il était, il fit face à un guerrier. Rien qu'avec un bâton et une fronde, il menaça et terrassa Goliath, qui avait une épée, une lance et un javelot. David chante sa victoire avant la guerre. Il veut couper la tête de Goliath en lui disant 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu.
Mais entre ses mains, il n'a qu'une fronde, un caillou et un bâton. Voici un soldat armé qui tombe devant un jeune garçon qui n'a qu'une fronde, un caillou et un bâton de berger. Or, en le voyant, Goliath l'a minimisé, disant 1 Samuel, chapitre 17, verset 43. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Et après l'avoir maudit par ses dieux. L'ennemi peut minimiser ce que tu as parce qu'il ne connaît pas la valeur de ce que t'a donné le torrent. Avec Dieu, nous sommes toujours en avance pour l'accomplissement de ce passage qui dit Jérémie, chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, je t'informe, c'est en vain que tu es combattu, parce que Dieu confirme déjà ta victoire en te donnant un caillou blanc. Ainsi, commence à publier ta victoire sur tous les combats qui sont devant toi, sur tous les combats prévus dans les jours à venir, et reçois cette victoire au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez de suivre votre émission à l'écoute du berger, avec le berger Moïse Louchikou. Nous nous retrouvons au prochain numéro sur les 4 autres ennemis de David après Goliath. Soyez bénis.